On va parler de météo. La météo. Qui écoute la météo tous les jours? Il n'y a pas de honte. Non, je veux savoir exactement. Levez la main, ceux qui écoutent. Bon, donc c'est bien, ok. Alors, comment passer de la dépression, de la zone de la dépression à l'anticyclone? Intéressant ce soir, hein? On va parler de pression. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 30, verset 33. Alors c'est là, hein, il manque le L. Bon. La pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Alors concernant la pression du nez qui produit du sang, avec Steven, on a préparé quelque chose. Voilà pour... Non, c'est bon. Voilà. La pression. Et ce verset, finalement, est en train de nous expliquer qu'il y a des pressions dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine naturel, il y a des pressions. Pression du lait, qui produit de la crème. Dans le domaine physique, dans le domaine de la vie, tous les jours, il y a une pression. Et parfois une pression douloureuse. Alors il y a cette pression qui produit la crème, une pression qui fait du bien, qui transforme le lait en crème, qui est bénéfique. Et puis il y a l'autre pression, la pression du nez, quand on appuie sur le nez. Alors là, on comprend plutôt, c'est comme un coup de poing, une pression qui s'exerce, qu'on ne voudrait pas, qu'on voudrait refuser. Mais cette pression-là, elle produit du sang. Drame, malheur, souffrance, elle voire même casser. Et puis la pression de la colère, là aussi c'est une pression négative, elle produit des querelles, une pression psychologique, une pression morale. Et tous, nous vivons sous pression. Nous avons certaines pressions. Dans la vie, nous subissons certaines choses et tout le monde subit certaines pressions. Alors pour certains, ça va être des pressions positives, tel ce sportif qui va avoir cette pression de, je sais pas, de la performance, tel cet étudiant qui va avoir cette pression de réussir l'examen, donc qui va motiver. Il y a des pressions qui sont positives. Hein. Les psychologues disent même que pour que l'être humain aille de l'avant, on a besoin de vivre dans le stress. On a besoin d'un certain stress. D'aller jusqu'à un certain niveau de stress, ou en tout cas d'un certain stress. Et puis il y a aussi la pression négative. Alors il y a la pression qui nous encourage, la pression qui nous fait lever le matin, la pression d'aller au travail, mais pour gagner un salaire, alors on se lève. Il y a la pression, bon encore une fois, hein, du scolaire qui va étudier parce qu'il a en vue un diplôme, un métier, etc., etc., toutes sortes de pressions. Et puis donc cette pression qui nous fait aller de l'avant, mais aussi il y a des pressions qui parfois nous écrasent. La pression du chômage, la pression du manque d'argent, la pression de l'injustice, la pression de la maladie. Il y a toutes sortes de pressions qui sont, elles, parfois négatives ou destructrices. Et puis, en parlant de stress, il y a, alors encore une fois, hein, les psychologues disent, bon, il faut un certain stress pour que les gens aillent de l'avant. Mais passer un certain niveau de stress, le même stress qui était positif va devenir négatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et je suppose que les uns et les autres, vous avez dû le vivre dans votre vie à un moment donné. À un moment donné, la pression, elle est trop forte. Là, jusqu'à là, ça allait, ça me motivait. Mais là, pour le coup, trop, c'est trop. Vous savez, c'est la fameuse goutte d'eau là qui fait déborder tout le vase. La fameuse parole qu'il ne fallait pas entendre à ce moment-là. La fameuse lettre qui arrive dans la boîte aux lettres au mauvais moment, enfin, etc., etc. Et là, le stress, la pression vont pousser certains même jusqu'à la dépression, sans jeu de mots. Hein. Cette pression qui est négative. Et nous avons donc des gens qui tombent dans ce que j'appelle la zone de la dépression, et puis d'autres qui vivent sous les faveurs de l'anticyclone. D'ailleurs, c'est, vous savez, ce fameux anticyclone des Açores qu'on commence à guetter à partir du mois de février, mars. Bon là, le guettez pas, il est parti. Hein. Là, on en a jusqu'au mois de mars. Hein. De la pluie, du vent, des tempêtes, de la glace, des cyclones. Enfin,
le climat de Limoges, quoi. Mais à partir du mois de mars, pour ceux qui regardent la météo, on guette l'anticyclone des Açores, le fameux anticyclone, vous savez, que l'année dernière, je pense qu'on n'a pas dû prendre l'abonnement. Bon, voilà. Ce fameux anticyclone. Alors, de la pression à la dépression, premier point. La dépression, alors en météo, voilà la définition de la dépression. Vous allez apprendre des choses intéressantes. La dépression, c'est l'endroit où la pression est la plus basse. Cette zone se forme de la façon suivante. L'air, au-dessus d'une région chaude, l'équateur par exemple, est réchauffé. Il s'élève à mesure qu'il se réchauffe, car la chaleur le rend plus léger. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Ceci provoque au niveau du sol une zone de basse pression appelée dépression. On fait pareil avec l'aspirateur, vous voyez, on crée d'accord, l'aspire. Bon. Habituellement, dans une dépression, le ciel est nuageux. Ce système engendre généralement du mauvais temps, des vents violents et de la pluie abondante. Il s'étend sur plus d'1 millier de kilomètres à la ronde. La zone de dépression. Et parfois, alors, en sortant là pour le coup de la météo, parlons dans le domaine de la vie, de la psychologie, de la vie courante. Il y a de ces gens qui parfois vivent dans la zone de dépression, qui subissent des pressions qui les amènent au découragement, la fatigue, la lassitude. Alors on va voir un exemple dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon, c'est un garçon qui, le texte nous le montre, vit une situation qui n'est pas normale. Il fait là quelque chose qui n'est pas normal. Qui peut me dire quoi? Cherchez l'erreur dans le texte là. Je vous laisse, hein, moi je reviens dans 2 heures. Alors le pasteur, il n'a pas le droit de répondre. Déjà. Joker. Vous avez le droit de téléphoner à un ami. Vous avez le droit de demander l'avis du public. C'est quoi le problème? Oui, alors vas-y, alors explique. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, le pressoir. Alors à l'époque, hein, bah c'est exactement ça. Voilà chercher l'erreur, elle est là l'erreur. Il bat le froment dans un pressoir. Le pressoir, ce n'est pas l'endroit où on bat du froment. Dans le pressoir, on écrase le raisin. Le pressoir, c'est un lieu fermé, c'était une cavité rectangulaire, enfin à cette époque-là, dans ce milieu-là, enfin dans cet endroit du monde là. Voilà, c'est à cette époque-là, c'était une cavité rectangulaire creusée à même la roche. Donc c'était un endroit fermé. Et pour battre le froment, c'est le contraire. C'était quoi battre le froment? On battait le froment ou le blé pour séparer la balle, l'écorce de la graine, d'accord? Alors on le battait. Et puis le vent, l'air, et puis le battage faisait que l'écorce s'en allait et le grain restait. Et donc, pour battre le froment, le plus logique, et ce qui se faisait, c'est que ça se faisait dans les champs, quoi. Ça se faisait, j'allais dire, à l'air libre, là où il y a de l'espace, où il y a même une brise, où il y a même du vent. Et là, on voit Gédéon qui donc, alors cherchez l'erreur, elle est là, qui bat du froment dans le pressoir. C'est-à-dire que lui, il bat le froment dans le pressoir parce qu'il est apeuré. Il vit dans la peur. Il vit, sans jeu de mots, dans le pressoir sous pression. Il vit sous pression, réellement. Il a peur. Il vit dans l'échec. On n'a pas le temps de voir toute la vie de Gédéon, mais c'est quelqu'un qui a une image de lui-même aussi qui est assez négative. Il dit, je suis le plus petit dans ma famille. Il dit, je suis de la famille la plus pauvre en Israël. Vous voyez, il a une image assez négative et on voit que ce garçon, Gédéon, il vit finalement dans son échec, dans sa peur. Il vit sous pression et on pourrait dire, il est comme en dépression. Il vit dans son pressoir. Il essaye de se construire une fausse sécurité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut l'intervenir. Dieu veut intervenir dans sa vie, dans son cœur. Et Dieu a un plan pour lui. Dieu a un avenir, comme Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Et parfois, on vit sous pression.
la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de perdre, qui parfois nous amène dans notre vie à faire des compromis, à se construire des pressoirs, à vivre dans le pressoir en disant « Oh là là, il faut que je garde ci, il faut que je garde ça », de peur que je perde tout. Et j'aimerais vous parler de 3 pressions négatives qui s'exercent sur l'être humain, quel qu'il soit. Il y a d'abord la pression du monde, la pression de la chair et la pression du diable. Cette pression, ces 3 pressions, si vous voulez, sont destructives. La pression du monde, elle, c'est la pression, elle se manifeste au travers de la pression financière. Je dois gagner plus. Gagner au loto, par exemple. Pour certains, ça va être la seule issue pour leur vie. La seule solution. Si je pouvais gagner au loto, au tiercé, gratter le ticket, là, et puis essayer de gagner, comme si pour certains, c'était le seul espoir qu'ils avaient dans la vie. La pression financière qui va amener parfois certains à voler, à mentir, parce que j'en veux plus, ou j'ai l'impression que j'ai besoin de plus, il m'en faut encore plus. La pression matérielle, la pression professionnelle, c'est la course à la réussite, la course à la possession. Je veux avoir tout de suite, et si possible encore plus, et si possible pour moins cher, et si possible tout de suite maintenant. C'est pas un peu ça? C'est exactement ça. Et on vit dans une société qui, ceci dit, nous y encourage sans dire nous y pousse. Hein? Avec cette possibilité, via Internet, d'acheter tous, quasiment, ça peut se trouver dans le monde, d'acheter tout de suite en un clic. Même l'argent, ça passe même plus avec les billets dans la main, on les voit plus. Même l'argent devient virtuel. Hein, ça passe comme ça, on voit plus, mais on achète. Et puis on reçoit le colis. Et on a cette volonté, pression du monde. J'ai besoin de cette capacité d'avoir. Il faut que j'ai. Mais j'ai remarqué que cette pression du monde, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'elle n'apporte aucune satisfaction. Aucune satisfaction. Dès que nous avons ce que nous avons convoité, la Bible parle de la convoitise, et dès que nous avons ce que nous avons convoité, eh bien c'est fini, on le met dans un placard et on convoite autre chose. C'est pas vrai? C'est un petit peu ça, hein? C'est même beaucoup ça en réalité. La pression du monde. Parlons aussi de la pression de la chair. Pression de la chair, alors elle qui s'exerce au travers du sexe, l'alcool, la drogue, l'égoïsme, l'orgueil, la recherche de la gloire personnelle, à la recherche de la nouvelle star. Ça, c'est extraordinaire. À la recherche de la nouvelle star. C'est étonnant de voir comment on nomme les choses. Parce qu'en réalité, c'est à la recherche d'un nouveau chanteur. C'est ça qu'ils auraient dû mettre. Hein, à la recherche de, je sais pas, d'un nouveau talent. Hein, à la recherche du nouveau chanteur, de la nouvelle chanteuse, du nouveau danseur, de la nouvelle danseuse. Mais ça n'intéresse pas. Moi, je veux être star. Et à tel point qu'on voit aujourd'hui des gens qui n'ont aucune compétence dans rien et qui veulent être stars. Tu sais chanter? Non, non. Tu sais danser? Non, non. Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais pas. Moi, je l'ai entendu, ça. Hein. Et le gars de vous dire, mais je vais être une star. Recherche de la nouvelle star. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la gloire, c'est la pression de la chair, d'une reconnaissance comme surhumaine. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'aime, je veux de la richesse, je veux de la gloire, je veux de la reconnaissance. Et puis, bien sûr, la pression de la chair, aussi le sexe, et combien aujourd'hui nous voyons d'adultère, de divorce, et puis bon, voilà. Et puis aussi l'alcoolisme, la drogue, la pression de la chair, qui veut faire des êtres humains comme des esclaves. Et là encore, cette pression, elle est négative. Parce que finalement, comme la pression du monde, eh bien cette pression-là n'apporte aucune satisfaction. Quand j'en ai, j'en veux encore plus et je ne suis jamais satisfait. Et puis il y a aussi une autre pression qui n'est pas à négliger,
peut-être moins visible, mais elle est quand même là, c'est la pression du diable. La pression du diable qui, lui, veut nous tenter, qui, lui, veut nous empêcher de regarder vers ou d'entendre le message de l'Évangile, de le recevoir. Il est celui qui nous tente, il est celui qui nous pousse dans la mauvaise direction, il est celui qui va ouvrir nos yeux dans la mauvaise direction, il est celui qui va fermer nos yeux pour pas qu'on entende ou qu'on voit le message de l'Évangile. Il est le diable, celui qui a dit dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, celui qui fait douter de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu, de la réalité de Dieu, de la volonté de Dieu. Après tout, Dieu veut-il ma bénédiction? Dieu veut-il vraiment me sauver? Dieu s'intéresse-t-il vraiment à ma vie? Vous voyez, le diable aussi, et Jésus en parlera, le diable est le père du mensonge, meurtrier dès le commencement, celui qui avance et qui parle, et lorsqu'il parle, il ment. Et il veut nous aveugler, nous paralyser, nous détruire, vous empêcher de vous laisser toucher par Dieu, ou empêcher même Dieu de vous toucher, mais là il aura plus de mal. Mais en tout cas, il veut fermer nos oreilles, fermer nos yeux, et c'est ce qu'on peut appeler la pression du diable, cette pression qui veut nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner de la vérité, qui veut vous éloigner du plan que Dieu a pour vous, nous éloigner, moi aussi, qui veut nous éloigner de la réussite finalement. Dieu a un plan de réussite pour chacun d'entre nous. Mais il y a cette pression du diable, une pression de destruction qui veut faire des hommes des esclaves, des perdus, des aveugles, des paralytiques, des sourds, des lépreux spirituellement parlant. Le diable, en un mot, veut vous tuer, veut nous tuer. Tuer les rêves, tuer l'espoir, tuer les promesses de Dieu. Il veut les tuer dans l'œuf pour que tu meures dans le désespoir et que tu passes ton éternité en enfer. Voilà le plan du diable. Le plan du diable, c'est de nous envoyer en enfer parce que lui-même a échoué, parce que lui-même a voulu, lui aussi a succombé à sa propre pression, presque j'allais dire, puisque lui aussi a péché par orgueil, a voulu prendre la place de Dieu et a perdu sa place, alors qu'avant le diable c'était un ange, il s'appelait Lucifer, un ange qui était auprès de Dieu, mais il a voulu surpasser son créateur, la créature qui a voulu prendre la place du créateur, mais voilà qu'il a été déchu. Il a perdu cette position qu'il avait dans le royaume de Dieu, et aujourd'hui le diable, c'est un être déchu. Voilà la vérité. Ce n'est pas un être tout-puissant, c'est un être déchu, qui a perdu sa dignité d'ange, qui a perdu cette autorité, et c'est un être déchu qui a échoué, qui a été vaincu, qui est perdu, qui passera, lui, pour le coup, son éternité dans l'enfer. Et ne croyez pas que dans l'enfer, le diable, ce soit le patron. Dans l'enfer, le diable, il est déchu comme les autres. Et lui aussi, eh bien, il veut nous entraîner avec lui dans son erreur, dans ses mensonges, dans cette vaine gloire. Et alors, il y a cette pression du diable. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Dieu a dit. Et puis, je termine. Alors, cette pression-là, elle mène à la dépression. La pression du monde, de la chair, du diable, elle mène à la dépression. Et c'est ce qui explique que dans un pays comme la France, un pays quand même riche par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde, il y ait tellement de dépression. C'est la démonstration que le matérialisme n'apporte aucune solution à l'être humain. Aucune. Et que quelqu'un a dit même que le produit de l'athéisme, c'est le désespoir. Voilà. Quand on veut vivre sans Dieu, eh bien on vit dans cette zone de dépression, là, pour reprendre la météo, où il n'y a que du mauvais temps, des vents violents et de la pluie abondante et des inondations. Voilà la zone de la dépression. Alors parlons maintenant de la pression qui vient d'en haut. Cet anticyclone, ce fameux anticyclone. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler de l'anticyclone des Açores, mais de l'anticyclone qui vient du ciel. Quelle est cette pression? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « L'amour de Christ nous presse ». Voilà la pression qui vient d'en haut. Il y a un Dieu qui nous aime. Alors l'anticyclone, la définition de l'anticyclone, c'est l'endroit, en météo, c'est l'endroit où la pression est la plus haute. Cette zone se forme de la façon suivante.
l'air au-dessus d'une région froide, l'épaule ou Limoges, non, l'épaule, est également froid. Il tend donc à descendre au sol puisqu'il est alourdi par le froid. Ceci provoque au niveau du sol une zone de haute pression appelée anticyclone. Habituellement, lors d'un anticyclone, le ciel est dégagé. Ce système engendre en été du beau temps, mais en hiver occasionne un ciel clair et du temps froid ou un ciel nuageux. Voilà, il y a cette pression qui vient d'en haut. Alors maintenant, on va quitter la météo pour rentrer dans le domaine spirituel. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque je me laisse impressionner par Dieu, il y a ces paroles qui viennent du ciel, cette volonté qui est dans le ciel, cette œuvre qui se passe dans le ciel, et Dieu veut imprimer sa volonté dans nos cœurs pour me relever, pour me soulager, pour m'emmener dans la zone de l'anticyclone, ou comme son nom l'indique si bien, c'est la zone des anticyclones. Vous en avez appris ce soir. Hein. La zone anticyclone, c'est la zone des anticyclones. Alors, ouais. La zone où justement il n'y aura pas de cyclone. C'est la zone de la bénédiction. C'est la zone du salut. C'est la zone où l'anticyclone ne viendra pas pour déraciner les arbres, apporter la dépression, le suicide, la mort, la drogue, l'échec. Mais c'est la zone de l'anticyclone. C'est la zone de la foi, de l'anti-mensonge, de l'anti-diable, de cette anti-pression. Et donc l'amour de Christ nous presse, et il y a cet amour qui vient de Dieu, qui veut toucher nos cœurs, qui veut transformer nos vies. C'est la pression du ciel, c'est la pression de la miséricorde de Dieu, de son amour, cette pression qui vient du cœur de Dieu et qui veut peser sur nos cœurs. La pression de la croix aussi sur la terre, pour que la terre tourne rond. Cette pression de la croix pour nous élever, pour nous sauver, pour nous apporter la grâce, l'amour, la bénédiction, le pardon, la guérison, la consolation, pour relever celui qui est brisé. Et alors, laissez-moi terminer par cette question. Tu vas vivre sous quelle influence? Sous quelle pression? Parce que, tant dans le domaine de la météo, on ne choisit pas. On ne choisit pas que demain, il va pleuvoir. Une bonne nouvelle pour vous. Hein? Demain, il va pleuvoir. Après-demain, il va pleuvoir. Vendredi, il pleuvra encore. Et samedi, je ne sais pas. Il va pleuvoir. Bon, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas. Dans le domaine physique, domaine de la météo, moi, je préférerais qu'il fasse beau demain. Moi, j'aimerais bien même qu'il fasse soleil, même la nuit. Mais c'est comme ça. Il y a la nuit, il y a le jour, on le subit. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas la même chose. Savez-vous qu'on peut choisir sa météo? On peut choisir, vous savez, quand parfois on regarde la carte de la météo. Aujourd'hui, j'ai regardé la carte de la météo, je crois que c'était pour celle de demain. Il n'y avait que 2 petits soleils et il y avait, je ne sais pas, 50 milliards de nuages dans toute la France, jusqu'en Corse. Et il y avait un petit soleil qui se baladait, on dirait chercher l'erreur, sur Marseille. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est pénible, hein? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Et qu'un petit soleil qu'on cherche. Mais c'est pas juste. Et on aimerait bien parfois avoir cette capacité de dire, ben, pop, 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 soleil, prums, je l'avais dit en premier, je le veux là, il faut le déplacer sur Limoges. Mais on ne peut pas. Mais dans le domaine spirituel, on peut. Peut-être quelqu'un ce soir vit dans les nuages, vit dans la zone de dépression. Et tu peux continuer toute ta vie à vivre dans les nuages. Et puis dire, bon, ok, je continue à subir la pression du monde, à subir la pression du diable, du mensonge, etc. Mais tu peux aussi aujourd'hui dire, moi j'ai besoin de ce soleil. Le soleil de la justice, le soleil de la vérité. J'ai besoin que cette lumière, elle transperce mon cœur. J'ai besoin de cette pression qui vient du ciel, de cette pression que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire en disant tout est accompli, de cette pression du salut que Jésus est venu pour sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus, de Jésus qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, de Jésus qui a dit je suis le bon berger, je suis la porte, de ce Jésus dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom, de ce Jésus qui nous a été donné afin que quiconque confesse ce fameux nom soit sauvé. Le nom de Jésus, c'est véritablement un soleil. Et lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, alors c'est le soleil de justice qui vient. Et c'est une autre pression qui vient dans notre vie. C'est la pression du ciel, la pression du Saint-Esprit. Dieu veut me remplir.
du Saint-Esprit. Dieu veut me remplir par sa parole de ses promesses. Et à la croix du Calvaire, il y a cette pression, ce vent qui souffle depuis 2000 ans. Mais le vent de la vie, le vent de la bénédiction, le vent du salut. Et il suffit simplement de dire à un moment donné, j'en ai assez de la pression du monde, du diable et de la chair. Moi, je veux maintenant recevoir la pression de Dieu. Alors comment faire? La repentance et la foi. Ça signifie dire à un moment donné, j'ai échoué. J'ai échoué. Je me suis laissé avoir par la pression qui vient du bas. Mais maintenant, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Et je me mets sous la pression du haut, la pression du ciel. Tu vas vivre sous quelle influence? Quelle sera l'autorité qui régnera dans ta vie? Elle est là la question. Est-ce que ce sera l'autorité du diable avec ses mensonges ou l'autorité de Dieu avec la vérité? Cette vérité qui transcende la réalité, cette vérité qui est éternelle, qui fait que les promesses de Dieu, elles sont